Une vidéo sur la classe arbre binaire de recherche avec Python. Donc vidéo dans laquelle je vous propose une implémentation en programmation objet des arbres binaires de recherche avec Python. Le constructeur, donc trois arguments. Un premier argument qui est la racine, et puis les deux autres arguments qui sont fils gauche et fils droit. Une première méthode qui est une méthode d'ajoute qui permet d'ajouter à une valeur dans un arbre. Alors c'est une méthode qui est récursive, vous allez le voir. Si mon arbre est vide au départ, ce qui se passe c'est que je construis du coup l'arbre avec comme racine valeur et puis comme fils gauche et fils droit none. Si jamais la valeur est plus petite que la racine, c'est que je dois mettre cette valeur à gauche de mon arbre à l'intérieur du fils gauche. Du coup, je vais lancer ABR, donc je vais construire l'arbre ABR avec ma racine qui n'a pas bougé, et je vais faire l'appel récursif de la méthode ajoute sur l'arbre, avec comme argument le fils gauche de l'instance de l'objet que je suis en train de manipuler avec la valeur. Et je ne touche pas au fils droit. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que si la valeur est plus grande que la racine, je dois donc mettre ma valeur à l'intérieur du fils droit, et du coup je fais pareil qu'au-dessus, sauf que c'est pas le fils gauche que je modifie, mais bien le fils droit. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai créé une méthode affiche, hein, qui est simplement pour avoir une représentation d'un ABR, d'un arbre binaire de recherche avec cette implémentation-là. Si c'est vide, ça renvoie rien, et puis sinon, en fait, je renvoie la liste composée de la racine, et ensuite je fais les appels récursifs en fait pour obtenir à chaque fois un affichage du fils gauche et du fils droit. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est une méthode récursive ici. Ok, donc on teste cette implémentation, hein, donc voilà, c'est interprété. Ici l'exemple du cours. Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, comment ça fonctionne? Au départ, je mets 25, ensuite j'insère 17, ensuite j'insère 32, ensuite j'insère 5. ABR de 25, hein, si vous regardez, ça veut dire que par défaut, le fils gauche et le fils droit sont vides. Donc ABR de 25 me fait un arbre avec simplement une racine égale à 25 avec l'étiquette 25, la clé 25. Et puis fils gauche et fils droit sont vides. Ensuite j'insère 17, 17 qui est une plus petite valeur que 25, je devrais l'insérer à gauche. 32 c'est plus grand, je devrais l'insérer à droite. Et 5 c'est plus petit que 25 et 17, donc logiquement je vais l'insérer tout à gauche. Et voilà l'affichage, donc ça fonctionne bien, hein. Donc là j'ai ma racine, là j'ai mon fils gauche, et ici j'ai mon fils droit. Alors on peut rajouter d'autres éléments, hein, si on veut complexifier un peu l'arbre. Voilà ce qu'on obtient, donc ma racine n'a pas bougé, il est à droite de 5. Le 378, c'est le fils droit de 32. Donc ici, hein, ça se lit bien comme ça. 5 ici, son fils gauche c'est none, son fils droit c'est 11. 17, son fils gauche c'est tout ça, et son fils droit c'est ça.